Regardez-moi ça, le jour se lève sur San Francisco. La vue est assez incroyable. Alors, les carreaux sont bien sales, donc je sais que c'est pas hyper évident de pouvoir voir comme ça. Mais regardez, on est vraiment dans les côtes de San Francisco. Il y a plein de drapeaux, dont un drapeau français juste en face. Regardez-moi les styles des baraques que vous avez en face. C'est vraiment magnifique. On est aujourd'hui à San Francisco pour aller voir l'Unpacked de Samsung. Il y a les nouveaux smartphones qui vont être lancés. Galaxy S20, il va y avoir le S20 Plus, S20 Ultra. Il va y avoir également du pliable. Donc tout ça, je vous le montre. Aujourd'hui, on va faire un petit tour et puis il y aura plein de trucs à voir. Première chose à faire, on va se faire comme d'habitude, petit tour de la piole. J'aime bien partager ça avec vous. Regardez, alors bon, un hôtel qui est vraiment cool dans le centre de San Francisco. Regardez-moi ça comme c'est tout mignon. Un grand lit super classouille. Petit coin pour travailler, de quoi poser les affaires, bon ça je vous le passe. Regardez-moi ça, comme c'est cool, personnalisé. Welcome Aurélien Granet, room 418, on est plutôt bien. Alors aujourd'hui la météo, on a un ciel qui est plutôt bien, ensoleillé, 62 degrés, c'est des degrés Fahrenheit, hein, c'est pas des degrés Celsius. Je sais qu'il y a un réchauffement climatique mais là quand même. Et puis si on vient chercher par ici, on va se retrouver avec une petite salle de bain. Regardez-moi, j'aime bien partager l'intimité comme ça. J'adore le style de cet hôtel. Programme de la journée, on part à l'Unpacked avec la presse française, il y a plein de trucs à voir, c'est franchement cool, je suis très content d'être là pour vous emmener aujourd'hui à San Francisco. Et à mon avis, on va avoir plein de jolies surprises. Yes. Putain, mais quelle pêche. Tu t'es réveillé. J'ai pas dormi, mais tu ne dormais pas tout à l'heure quoi. Unpacked, on est à chaud. Unpacked. On est chaud là. Première fois aux US toi? Ouais, la première fois. Première fois aux US, première Unpacked. On s'en fout, on s'en fout. T'as vu comme je t'ai eu? T'as vu comme je t'ai eu? Salaud. Ouais. Première fois aux US pour toi, mon balcon. Ouais, non, viens là. T'es grand à côté de moi quand même. Arrête de faire, je crois. Putain, je fais pas genre. Première fois aux US, première Unpacked, là je suis en passant, j'ai pas dormi. J'ai pas... Allez, on se prend, on s'installe, on part à l'Unpacked de Samsung. Regardez comment c'est ouf là, j'ai mis ça juste parce qu'il y a la clim et qu'on va se cailler les miches, mais sinon il fait beau pour voir qu'on est mois de février, on est vachement bien. À San Francisco, je connaissais pas, la vie est cool. Et puis surtout, je suis très content parce que, vous savez, j'ai enlevé le générique il y a quelques temps. Et aujourd'hui, du coup, j'ai rajouté, j'ai changé avec Elliot qui vous passe un petit message. Abonne-toi à la chaîne de mon papa, sinon garde-toi. Regardez-moi la fine fleur de la tech française. Bravo. Ça va? Tout le monde est bien? On pète le feu. On reconnaît toujours les bons à l'arrière du bus là. Hein. Félicitations. Hein. Ouais. Le lieu est juste oufissime. Je sais pas si vous voyez le truc. On a l'impression de se croire dans la Rome antique avec des colonnes de partout. Et là derrière, vous avez un énorme bassin avec, je sais pas comment on peut dire ça. Là. Oh, regarde. Regarde-moi cette photo. Oh là là, mais quel artiste? You are an artist? Yeah. He's an artist? Amazing. Imagination, you know? Fais voir. Tu peux le mettre dans l'eau, il flotte, hein. Il flotte, ça te dérange pas, il flotte, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Il y a de la ressemblance quand même, hein. Are you Mr. Joja là? Non. Ok, sorry, goodbye. Bye bye. C'est bon? T'as ton masque? On est protégé. On est protégé? On est protégé. C'est pas facile à prendre comme ça. Ça, c'est le moment le plus important de la conférence, c'est prendre des boissons. Exactement. Regarde, conseil numéro 1 pour tenir le choc. Oui. Ça, c'est de l'eau, ça? Voilà. Ok, je prends ça, c'est bien. Bon voilà, donc il y a l'Unpacked qui va commencer. Regardez, je me suis mis un peu en hauteur sur ma chaise. C'est énorme le monde qu'il y a de tous les côtés. Ça va être un truc, je pense, juste dingue. Gros Unpacked ici à San Francisco, écran de dingue de tous les côtés, du monde qui viennent des quatre coins du monde. Alors il y a les petites protections, si toutefois vous vous inquiétez pour le coronavirus, ils viennent prendre un peu, contrôler température à l'extérieur. Ça va Anne-Fan? Tu faisais le flip toi aussi un peu? Tout à l'heure du coup qui vient. Je suis malade. On est dans la zone d'expérience où il y a tous les médias de la Terre entière qui se retrouvent pour venir voir les produits. Donc là, j'ai vu les Buds, j'ai vu les S20, j'ai vu une édition spéciale, S20 Jeux Olympiques, édition athlète. J'ai pas vu le Z Flip. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, Samsung. Pourquoi vous avez appelé ça le Z Flip?
Alors est-ce qu'il y a des marchés où le nom est plus simple? En France, Z Flip, Galaxy Z Flip. Tiens, j'ai acheté mon nouveau smartphone. Ouais, tu sais, le nouveau smartphone pliable, le Samsung Galaxy Z Flip. Ouais, ok, pourquoi pas. On est dans le studio Creator. Ici, c'est le Galaxy Creator Lounge à San Francisco. Il y a eu l'unpack de tout à l'heure qui a eu les 3 nouveaux smartphones, 4 nouveaux smartphones de Samsung. Ça, c'est le Galaxy S20. Il y a eu le Galaxy S20 Plus, le Galaxy S20 Ultra. Et puis il y a eu bien évidemment le Z Flip qui est juste là, le pliable qui se rabat, petit format où on gagne de l'espace. Ça, je vous le présente demain ou après-demain, le temps d'uploader, de faire les vidéos parce qu'il y a des avions, je rentre de San Francisco, je file à Londres, enfin c'est toute une histoire. Mais ça c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui je voulais parler de ce smartphone là. Alors l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait effectivement les Galaxy S10 qui sont sortis, les Note 10 beaucoup plus tard. Et puis smartphone vachement intéressant. Et là ils nous sortent 3 nouveaux smartphones. La gamme s'élargit, il y avait l'année dernière le S10, S10 Plus. Là cette année on arrive sur le S20, S20 Plus et S20 Ultra. 3 smartphones vachement intéressants. En fait ce qu'on voit c'est qu'il y a un changement de naming, on passe du 10 au 20, il n'y a pas de S11, il y a donc une évolution de la gamme et puis surtout il y a un modèle beaucoup plus performant qui va beaucoup plus loin, qui va jusqu'à un zoom x100. Alors est-ce qu'on va aller jusqu'à faire des zooms x100? J'en suis pas nécessairement sûr, mais par contre c'est intéressant, ça montre vraiment la direction, continue en tout cas à prendre Samsung pour s'adresser aux créateurs, pour venir draguer les créateurs. Alors qu'est-ce qu'on voit avec ces smartphones là? Et bien lorsqu'on regarde ça, effectivement, on voit un gros focus au niveau de la photo. Moi c'est un smartphone que je trouve assez léger, que ce soit le S20, S20 Plus, S20 Ultra, vous les tenez en main, c'est bien. Ils sont vraiment légers, la prise en main est vraiment cool. Regardez, je peux quasiment faire le tour. On a un écran qui est assez allongé, la prise en main est bonne, facile à manipuler. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Ouais. Bon, alors vous avez lancé plein de nouveaux produits aujourd'hui, Samsung. Ouais. Sur notre monsieur Samsung de la journée. Alors, oui, c'est très amical. Oui, c'est très amical. C'est comme ça. Oui, donc, 4 nouveaux produits, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les S20. S20, S20 Plus, S20 Ultra. Tout à fait. Quel est un peu l'ADN global? Déjà, c'est quoi l'idée de la gamme S20? Alors, déjà pour commencer, on est ravis de t'accueillir ici à San Francisco. Très heureux d'être avec vous. Pour cet Unpacked. Merci. Et bah, tu as découvert les produits tout à l'heure. L'ADN de la gamme S20, c'est vraiment la photo. Oui, la photo et la vidéo, parce que c'est deux choses qui vont ensemble pour nous. Ouais. Avec quatre innovations majeures. Ok. La première, on va peut-être le détailler après, c'est la netteté des images, nos nouveaux capteurs. La deuxième, c'est le zoom, avec des nouveaux zooms qui permettent de faire des choses vraiment incroyables. Tu vas jusqu'à x100 avec l'Ultra? Jusqu'à x100, ouais, exactement. D'accord, ok. Et on se détaillera ensuite. La troisième chose, ça va être une fonction qui s'appelle Single Take, qui permet d'aller combiner plein de modes en même temps. Pour aller avoir des résultats différents et ne plus avoir à jongler entre les différents modes. C'est-à-dire comment est-ce que tu... éclaire-moi là-dessus en fait. Alors il y a un mode qui s'appelle Single Take dans l'appareil photo. Ouais. Et en appuyant simplement sur le déclencheur, il y a un compte à rebours de 10 secondes qui se lance. Et on va voir le résultat de nos photos avec un résultat en ultra grand angle, en mode portrait, en noir et blanc, une vidéo en boomerang, en hyperlapse, pour ensuite choisir le résultat qui nous intéresse. Pas mal du tout pour les créateurs ça. Ouais, c'est très pratique. Super. Que ce soit pour les créateurs aussi, pour les photos et les vidéos du quotidien. Carrément. Et la dernière innovation, c'est toute la partie 8K. Puisqu'on va avoir les vidéos en 8K, mais aussi la possibilité d'extraire des photos à partir de ces vidéos. Et encore une fois, ça va être hyper pratique pour tout le monde. Pour jongler entre photos et vidéos. Génial, parce que tu me parles de 8K, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'imagine que comme un des mortels se dit la 4K, je l'ai même pas forcément chez moi. Oui. Beaucoup, hein. Moi, ça commence à se démocratiser. Ouais. Ça se démocratise bien, mais tout le monde n'a pas encore la 4K. Et exactement, on se dit, ok, on me sort un smartphone qui filme en 8K, mais je peux pas diffuser de la 8K native sur deux écrans. À moins que j'aille effectivement acheter le dernier moniteur de Samsung avec de la 8K, mais globalement, aujourd'hui, la 8K, j'y suis pas encore. Alors, c'est évidemment possible d'aller diffuser de la 8K sur nos télévisions 8K. Mais ça va pas être l'usage principal. L'idée d'aujourd'hui sur la 8K, c'est qu'on a deux avantages. Le premier, en vidéo, c'est de pouvoir zoomer dans une partie de la vidéo et la ressortir de manière ultra nette sans avoir besoin de... Tu viens cropper en fait et tu redescends en 4K. Exactement. C'est un peu l'idée que tu vas avoir. Et la deuxième, qui est très importante pour nous, c'est que lorsqu'on prend une vidéo 8K, on va pouvoir dans la galerie, une fois que la vidéo est prise, faire pause sur la vidéo et extraire une photo à partir de cette vidéo là. Donc imaginons qu'on est à San Francisco en train de prendre un beau paysage. J'ai plus besoin de jongler entre photo et vidéo. Je prends ma vidéo 8K pendant 30 secondes ou que sais-je, et ensuite je trie dans ma galerie en faisant pause et en sortant une photo pardon. Alors ça tu l'as sur l'Ultra ou tu l'as sur tous la 8K? Ça c'est sur les trois produits. Sur les trois? Ouais. Ça veut dire que tu commences avec quoi, 128 Go de stockage? Ouais. Parce qu'il te faut quand même du stockage pour stocker de la 8K. Tout à fait. Alors il faut du stockage, ça c'est indéniable. On a 128 Go, ce qui est déjà une belle offre. C'est déjà pas mal. Et en plus, comme sur l'ADN de tous nos produits,
un port micro SD qui permet de rajouter de la mémoire jusqu'à 1 Tera supplémentaire. Ok, cool. Donc ça, effectivement, c'est la partie 8K. La partie single shot, j'ai compris, tu fais tout en un et après tu regardes ce que tu veux, donc en post-pro, t'as pas besoin de t'embêter. Exactement. Tu as le choix. Ce que j'aime un tout petit peu moins là-dessus, moi, c'est le petit poinçon ici. J'avais espéré que Samsung puisse enfin pouvoir nous intégrer la caméra sous l'écran. Ça n'est pas pour cette version-là, peut-être en 2021. En tout cas, je vous invite à vous abonner parce qu'on en reparlera de ça. Et j'espère vraiment que ça arrivera très très vite. Moi, les smartphones, je les trouve bien. Le design est vraiment cool. On a quasiment pas de bord en bas. Des bords très très légers sur les côtés. On est sur 8 Go de RAM, 128 Go de stockage de base. Et on monte sur le Ultra jusqu'à 12 à 16 Go de RAM. On a du Wi-Fi 6 pour une connexion toujours plus rapide. Téléobjectif jusqu'à x100. Ouais, alors sur la partie zoom, on va distinguer là les S20 et les S20 Plus d'un côté et le S20 Ultra de l'autre. Oui, parce que S20 S20 Plus, qu'est-ce qu'ils ont alors différent? Sur le S20 et le S20 Plus, sur la partie zoom, on va pouvoir zoomer x3 sans perte de netteté pour l'utilisateur. C'est un zoom optique en fait. C'est pas un zoom optique, c'est un zoom hybride. Donc tu as un x2 optique. Il n'y a pas d'optique du tout. Il n'y a pas d'optique. C'est de l'hybride. C'est que de l'hybride. Exactement. C'est de l'hybride, mais le résultat pour l'utilisateur va être digne d'un zoom optique x3. Super. Pas de perte de netteté. Et par contre en x30, là on va être en numérique. Oui. Donc on va forcément perdre un peu de qualité, entre 3 et 30. Ouais. Mais toutefois on peut zoomer beaucoup plus loin que sur un S10 par exemple, où on était à x10 en numérique. Oui, ok. Donc ça c'était les S20 et S20 Plus d'un côté. Et sur le S20 Ultra, on va pouvoir zoomer x10 sans perte de netteté. Et jusqu'à x100 numérique. Et donc là pour aller attraper le petit détail qui est vraiment au fond d'une scène ou le monument qui est un peu loin. Alors moi il y a un truc, je sais pas honnêtement, si le x100 a vraiment un grand intérêt, parce que quand on regarde comme ça, bon, ce qu'il en ressort c'est quand même une photo qui a été lissée, c'est pas un truc hyper ouf. Par contre ce que ça montre derrière c'est l'innovation, il y a un côté un peu what the fuck d'aller chercher si loin, ça c'est marrant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans la version logicielle lorsque j'ai testé tout à l'heure, c'est qu'en fait vous voyez, vous zoomez, vous voyez votre x100, mais des fois on se perd quand on va chercher trop loin comme ça, on se dit où est-ce que je suis. Et ben, c'est qu'en fait ça vous sort une espèce de petite miniature par dessus où vous voyez avec un petit point rouge où est-ce que vous êtes dans votre image et où est-ce que vous êtes en train de zoomer. Et ça c'est vachement bien. Ouais, c'est hyper pratique. Et ça c'est intelligent en termes d'usage. C'est hyper pratique, ça permet de ne pas se perdre dans son zoom. Ah mais c'est très loin. À x100, mais tu te perds forcément, si tu n'as pas ça, tu te perds. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre, notamment pour les zooms x30 et x100, lorsque vous allez prévisualiser votre photo avant de la prendre, lorsque vous zoomez dans l'interface, va y avoir donc le rendu de l'image qui apparaît. Mais une fois que vous avez pris la photo, il y a encore le processeur qui va retravailler sur l'image. Et le résultat dans la galerie est meilleur que ce que vous prévisualisez. Donc ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on a. Exactement. C'est dans les grandes lignes ce qu'on va avoir. Oui, c'est sûr que si ça fait autre chose en photo, tout de suite, ça déconne, il y aura un problème. Exactement. Ouais, tu as ça, mais en amélioré en fait derrière. Tout à fait. Ok, cool. Donc on a toute cette partie avec le zoom, le traitement photo. Oui. Quoi d'autre? Alors je parlais de la netteté des images. Ça c'est quelque chose qui est important. Tu te rappelles que sur le S10 on était à 12 mégapixels en termes de nombre de mégapixels. Là, ce qui est intéressant sur les S20, S20 Plus, S20 Ultra, c'est qu'on va avoir un capteur plus gros, ce qui nous permet d'aller augmenter le nombre de mégapixels sans perdre en qualité, que ce soit de jour comme de nuit. D'accord. Et du coup, on va pouvoir faire des photos de 64 mégapixels sur les S20, S20 Plus et de 108 mégapixels sur le S20 Ultra. D'accord. Quel est le bénéfice pour tous ceux qui nous regardent? De faible luminosité? Alors, ça va être déjà de jour des photos qui sont ultra nettes. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la photo, même lorsqu'on va zoomer dans la galerie avec son doigt sur la photo, elle va rester nette, ce qui fait qu'on peut aller voir qu'un sujet qui a été pris un peu loin reste net et on peut aller extraire une partie de l'image ou l'imprimer en grande taille si on le souhaite. Et l'intérêt en basse lumière, notamment sur le S20 Ultra, c'est qu'en fait ces pixels vont fusionner. Donc on aura la fusion de 9 pixels en 1. 9 pixels en 1. Exactement. Donc je connaissais le 4 pixels en 1, en fait du 9 pixels en 1. 9 pixels en 1. Ça porte quoi? Je ne vais pas parler d'autres marques, mais beaucoup de marques font du 4 pixels en 1. 9 pixels en 1, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Alors à quoi ça sert? C'est que justement, de nuit, 108 divisé par 9 égale 12. J'ai toujours été très mauvais en maths. C'est une division, tout ce qu'il y a de plus tapes pas sur les doigts, tout va bien. Oui. 108 divisé par 9 égale 12. Bravo. On a des pixels plus gros, donc plus de lumière qui rentre dans le capteur et des photos ultra lumineuses en basse lumière. D'accord. Très bien. Ça, j'ai hâte de le tester.
Ouais. J'ai vraiment hâte de le tester. Je ne vais pas partir avec aujourd'hui parce que c'est pas encore l'instant, mais ça ne saurait tarder. Et justement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, comme ça on va se tester. On regardera vraiment ce que ces smartphones disent parce qu'en tout cas, ils font vraiment une très jolie promesse. Ce sont des smartphones qu'il faut penser à protéger parce que ces smartphones-là sont très jolis, sont très beaux, mais on va éviter de les casser. Surtout que même si vous avez un dos qui est protégé, bien évidemment, à l'arrière, et que même si vous le faites tomber normalement, ça ne devrait pas trop mal se passer, je vous conseille quand même de venir le protéger. Alors, vous avez deux solutions, bien évidemment. La première, c'est un petit bumper qui va venir l'entourer, comme le petit bumper de mon partenaire Rhinoshield, bien évidemment. Vous prenez votre petit bumper, vous mettez votre smartphone dedans. Alors moi j'ai ici le bumper pour le S20 Plus, j'ai ici un S20, vous voyez un petit peu l'erreur. Et oui, forcément ici ils n'avaient pas assez de modèles, c'est le coin des créateurs, donc il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de monde. Donc vous prenez votre smartphone, vous le glissez dedans, vous le protégez, tac tac, vous l'insérez, vous êtes tranquille, ça c'est vachement bien. Et vous avez en plus ici votre petite coque de protection, vous le mettez, ça vous le protège, c'est bien, c'est pratique, ça c'est super. Vous avez une remise, d'ailleurs avec le code Monsieur Greux, je vous ai mis les liens en bas dans la description. Si vous souhaitez commander votre smartphone, que ce soit le S20, le S20 Plus, le S20 Ultra et aussi les coques pour venir le protéger, faites le package complet, protégez-vous, sortez couvert comme on dit chez nous, comme ça au moins vous êtes relativement tranquille. Toujours le petit poinçon qui est là, cette fois-ci la bulle a disparu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors la bulle, on est toujours une parce que c'est un capteur frontal de forme arrondie. Absolument, sauf qu'avant on avait sur le S10 Plus double capteur qui faisait une plus grosse bulle. Plus grosse tache sur l'écran, je mets les grandes guillemets quand je dis ça. Donc là, Samsung a fait le choix de l'enlever pour garder uniquement le petit poinçon plus petit, plus léger, plus discret en fait. Alors, du coup, effectivement, l'appareil photo frontal passe au centre de l'écran, enfin en haut, sur la partie du haut, dans l'axe on va dire. Et l'idée c'est qu'on a plus d'immersion sur l'écran. Lorsqu'on va lancer une vidéo, l'appareil photo frontal est quasiment invisible, donc c'est hyper plaisant, en ayant la même qualité en photo frontale que sur le S10, voire même meilleur sur le S20 Ultra, parce que là on a 40 mégapixels en termes d'appareil photo frontal, donc des un capteur plus grand aussi ou pas sur cette partie? Non, d'accord, c'est pas plus grand. Et alors de nuit, du coup, on va avoir la même fusion de pixels, où 4 pixels vont fusionner en 1, et on se retrouve avec 10 mégapixels en basse lumière pour des photos ultra lumineuses. D'accord, donc on oublie les photos de groupe, par contre cette fois-ci sur avec un plus grand angle. On a la possibilité d'agrandir un peu son champ en photo frontale, mais il n'y a pas d'ultra grand angle. Pas d'ultra grand angle, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'ils racontent d'autre ces smartphones? Alors qu'est-ce qu'ils racontent d'autre? Il y a un point qui est important de préciser, parce que j'ai parlé de 3 modèles, mais en fait il va y en avoir 5 en France. Pourquoi? Parce que les S20 et les S20 Plus vont sortir en version 4G et 5G. D'accord. Le S20 Ultra, lui, n'est disponible qu'en version 5G. D'accord. Ce qui nous amène à 5 modèles différents. Et c'est important de le préciser parce que du coup la 5G c'est quelque chose qui arrive et tu as déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet qui explique cette technologie. Et nous ça y est, on se lance à fond dessus et on arrive en étant déjà prêt pour le futur avec la 5G d'embarqué. Moi je suis consommateur. Je me dis ok, aujourd'hui imaginons que je prenne le S20, peu importe. Je me dis j'ai un modèle 4G, un modèle 5G, le modèle 4G coûte moins cher que le modèle 5G, jusque là ça se tient à peu près. Forcément il y a les modems et compagnie, c'est ça, on passe un peu l'histoire, ok. Pourquoi est-ce que je devrais acheter le modèle 4G ou pourquoi je devrais acheter le modèle 5G? Alors le modèle 5G, ce qu'on remarque aujourd'hui, même dans la plupart de nos études qu'on fait, parce que tout ça c'est des choses qui sont hyper réfléchies et hyper étudiées, j'espère, évidemment, c'est qu'on constate que l'argument principal pour aller s'équiper en produit 5G en France aujourd'hui, c'est d'être prêt pour le futur. Puisqu'on sait que le réseau 5G va être en déploiement cette année. Et pour ça, nous, on laisse la parole aux opérateurs sur ce sujet, c'est normal. Donc, un produit qui nous permet d'être prêt pour le futur. Donc là, dès mars 2020. Par contre, pour ceux qui souhaitent un produit 4G uniquement parce qu'ils voient, et c'est leur avis personnel, pas forcément encore d'intérêt à passer à la 5G tout de suite, on a un produit 4G qui se retrouve dans les mêmes conditions tarifaires que le S10 à sa sortie. J'entends. Et qui du coup ne pénalise pas les acheteurs de certains. Si je schématise un petit peu, est-ce que je peux dire que les modèles 4G sont plus pour les personnes qui vont habiter en zone plus rurale, qui n'ont pas forcément de couverture 5G en tout cas d'ici à, j'en sais rien, 2022. On peut imaginer ça comme ça. On sait qu'en 2020, c'est le vrai lancement de la 5G en France. Bon, elle n'est pas encore réellement là, le temps que les opérateurs sortent les offres, on sera sur, allez, au milieu de l'année, mais à partir de mai normalement, chez Orange. Nous, on se prononce ni sur un calendrier parce que ça relève vraiment des opérateurs, j'entends, ni sur un profil type. Oui, c'est vraiment l'envie de ceux qui veulent passer au pas tout de suite. Je comprends ce que tu dis, mais je parle pas au nom de Samsung, mais moi je me porte vraiment en consommateur. Je me dis, ok, pourquoi est-ce que si j'habite à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, des grandes villes, la 5G va t'arriver, pourquoi est-ce que je devrais me dire, je vais acheter un smartphone 4G?
Alors, ou alors c'est que j'ai pas 5G. envie. 5G. Ouais, le mec il aime plus bien. À ce moment-là, c'est que j'ai pas envie en fait de me dire la 5G c'est pas fait pour moi. J'ai pas envie de payer plus cher. Ça m'intéresse pas. Ou est-ce que je me dis mon smartphone je vais l'acheter. Allez, j'achète un device comme ça, j'achète au moins pour minimum 2 ans. C'est un des arguments. Il y a des profils qui sont hyper différents en termes de renouvellement de mobile. Bien sûr. Certains changent après 1 an, certains après 3 ans. Nous, ce qu'on constate, c'est que quand même les cycles de renouvellement sont en moyenne de plus de 2 ans aujourd'hui. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui veut s'équiper en 5G parce qu'il veut être prêt aussi au moment où la techno sera disponible chez lui, Bien sûr. peut déjà le faire tout de suite. Il a le choix. Et même si c'est pas le mois prochain, il sera équipé pour quand. La différence de prix est de combien entre un modem 5G, un modèle 5G et un modèle 4G? Alors, elle sera en prix public conseillé, prix public conseillé. de 100 euros. 200 euros. Non, elle sera 2 plus loin, 100 euros. 100 euros. Donc il y a aura 100 euros d'écart. d'écart. 100 euros d'écart pour se projeter un petit peu plus sur la version 5G. Exactement. Ok, ça marche, j'ai compris. Ok, alors mis à part ces points-là, est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Alors, on s'est beaucoup parlé de photo et de vidéo, ce qui est pour nous l'ADN essentiel du produit, Ouais. de 5G, et après sur le reste de la fiche technique, on embarque tout ce qu'on sait bien faire chez Samsung. Ouais. Je parle notamment des écrans qui sont Clairement. maîtrisés depuis des années chez nous. Clairement. La nouveauté, c'est qu'ils passent en 120 Hz, donc 2 fois plus fluide si on 120 sur les 3 modèles. sur les 3 modèles. Ouais. Génial. Sur les 3 modèles. Donc la 120 Hz, on est bien d'accord, ça apporte beaucoup plus de fluidité lorsque tu vas venir scroller sur l'image, notamment pour des gamers qui vont vouloir effectivement avoir un truc très précis. C'est vraiment les usages principaux que tu vas pouvoir ressortir d'un écran 120 Hz. C'est les usages principaux, c'est exactement ça. Par contre, tu vas consommer davantage de batterie. On va consommer un peu plus de batterie, logiquement. Après, tout dépend de l'optimisation Que tu fais derrière. qu'on fait de notre produit. Tu peux la désactiver le 120 Hz ou dans ton appareil ou pas? Oui, c'est activé en 60 Hz par défaut. D'accord, Et ok. c'est vraiment ceux qui souhaitent de l'activer qui peuvent le faire dans les paramètres. D'accord, donc tu fais 60 ou 120, tu switches l'un entre... Oui. D'accord, ok, très bien, super. Et d'ailleurs, tu parlais des batteries. On va être sur des tailles de batterie de 4000, 4500 et 5000 mAh. Facile à retenir. De base en haut, ce qui devrait assurer une très bonne autonomie. Ouais. Après, tout dépend des usages de chacun, comme d'habitude, mais pour ça, on n'est pas inquiet du tout. D'accord. Évidemment, on a notre dernier processeur Exynos Oui. 990 qui est embarqué. Ouais. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que quand on se parle de photos et de vidéos, La capacité de calcul derrière. exactement, la 8K aujourd'hui en 24 images par seconde en vidéo, lorsqu'on est à 33 millions de pixels, ça va être quasiment 1 milliard de pixels qui sont analysés Oui. à la seconde. Donc il faut un processeur derrière qui sait traiter ça. Et c'est le cas avec notre dernier processeur. Super. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, on a 128 Go de stockage. Oui. Et si je dois souligner une dernière chose, c'est notre interface One UI Oui. 2 One UI 2. qui est encore améliorée par rapport à l'an dernier. C'était déjà pas mal One UI. Hein. Ouais, on progresse bien sur l'interface, donc C'est vrai. on est C'est une ravis. super offre. C'est une Et, super offre. et l'idée, c'est qu'on a des produits qui ont quand même des tailles d'écran qui sont conséquentes, Ouais. des grands écrans, et on peut quand même faire beaucoup de tâches à une main avec One UI 2, et c'est super agréable. On parle de photos et de vidéos. Souvent, la vidéo, c'est un peu le parent pauvre du smartphone. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, je ne parle pas forcément que de vous tout de suite, mais c'est vrai que, une fois de plus, je suis consommateur et je me dis, ok, je veux pouvoir me faire des stories Instagram, je veux un produit qui a de la qualité effectivement en termes de vidéo. Alors vous, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que votre Instagram est intégré directement dans votre application photo. Ce qui fait que lorsqu'on va exporter directement, on fait une photo, on passe directement par Instagram, on ne va pas subir des espèces de compression horribles qui au final donnent un résultat vraiment pas bon. Donc là je te parle d'Instagram qui aujourd'hui quand même est important, mais d'une manière générale on le voit, tu prends des réseaux comme, alors pas forcément YouTube, mais des TikTok où il y a beaucoup de vidéos, c'est extrêmement important d'avoir de la vidéo de qualité. Comment vous positionnez-vous par rapport à ça aujourd'hui? Juste sur dire je fais du Full HD, toi, je suis pas sur de la 8K, je suis pas sur la 4K, je suis sur du Full HD mais j'ai un truc vraiment de super qualité. Et on parle de qualité vidéo, mais aussi la qualité du micro. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, pour nous, c'est hyper important de se positionner en termes d'usage, comme tu l'as dit, pour les consommateurs et pas uniquement de fiches techniques. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours la partie micro qui est travaillée, toujours la partie compatibilité avec ces applications qui est travaillée. Et si je peux donner un exemple de chose qui va dans ce sens, c'est qu'avant, par exemple sur la vidéo 4K, qui est toujours, enfin 4K UHD, qui est toujours disponible à l'avant comme à l'arrière de nos produits. Avant, pour passer du capteur arrière au capteur frontal, il fallait faire pause
et recommencer sa vidéo pour pouvoir se filmer à l'avant. Oui. Et là, par exemple, l'idée c'est qu'on peut switcher de l'un à l'autre sans... Dans la même vidéo, du coup, tu peux switcher d'une caméra à l'autre. C'est grâce à ton Exynos. Exactement, capacité de calcul. sans arrêter la vidéo. Et ça, c'est des choses qu'on montre même pas aux conférences parce que ça va peut-être plaire à une certaine audience qui utilise cette fonction-là. Mais c'est important qu'on le dise et qu'on le mette en avant quand il y a un cas, sens parce que pour les créateurs de contenu très clairement. Exactement, c'est ce tas de petites choses qui est importante. Et quand on se parlait de photos et de vidéos 8K, c'est quelque chose qui est important en termes de polyvalence aussi, parce que les vidéos 8K c'est très bien comme tu l'as dit et l'équipement commence à arriver et c'est hyper récent, mais le fait d'extraire des photos de 33 millions de pixels de ces vidéos, ça permet un usage polyvalent qui est intéressant et pas limité à une fiche technique de présentation. Donc, cool. Bon, merci, j'ai hâte de le tester. Trop cool. On a hâte de voir ça de ton côté, voir les fonctions qui ressortent et justement dans l'usage, ce qui te marque le plus. Clairement, top. Merci à toi. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, en tout cas, de ce qu'on trouve un peu à l'arrière. C'est différenciant, ça change un peu ce qu'ils nous proposaient. Ça, c'est vraiment dans ce qui se fait actuellement. On a des choses qui sont assez similaires avec le Pixel 4. Toujours pas de prise jack ici. Bon, c'est pas extrêmement grave. Capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Je sais pas comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez bien? Oui, non, quoi, comment? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire et puis abonnez-vous parce qu'on se retrouve dès demain pour continuer bien évidemment à parler de tech, à parler de Samsung. On va se tester, j'arrive plus à parler. On va se tester les Galaxy Buds très rapidement d'ici quelques jours. On va parler du Z Flip également d'ici quelques jours. Et il y a plein de choses intéressantes à dire. Il y aura les tests, les prises en main, les unboxings. Enfin, il y a plein de choses du côté de chez Samsung. Et il n'y a pas que Samsung, il y a aussi plein d'autres lancements qui vont pas tarder à arriver. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. C'est bon, tu t'es abonné?